Togo, bonjour le 228. Aujourd'hui je suis avec un gars dans l'interview que vous connaissez forcément. Un gars qui a déjà un parcours assez distinct dans le showbiz togolais. Un gars qui est le caporal de la musique togolaise. De par son nom, c'est un homme sage. Je reçois aujourd'hui pour vous Caporal Wisdom. Plume, nègre. Plume, nègre. J'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau avec des routes, des gratte-ciel et des carnivaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays fort et juste. Un pays où écoliers étudieront en cours en métro. Les employés iront au boulot en hélico. Épreuvi, héros Abevi, Caporal Wisdom. En featuring avec le Saint-Esprit. Everlasting music. Please, God, never stop my music. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I say. Caporal, bonjour. Fred, bonjour le code, bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bonjour la planète, bonjour le... Caporal, comme je le disais, tu as un parcours assez distinct. Tu es connu par plein de monde. Tu vas quand même dire bonjour à tes fans. Ici, Caporal Wisdom et Héros Abevi, le seul être en featuring avec le Saint-Esprit, messager parolier, poète slammer, africain résident au Togo, présentateur d'émissions slam, entrepreneur culturel, organisateur de festivals de Mai Ferrabo, du championnat national du slam patriotique, directeur de Agnew Shop, président de ACES Afrique, une association qui œuvre dans l'humanitaire et tout. Voilà à peu près Caporal Wisdom et Kumke et Caporal Wisdom à l'état. Caporal, moi je te connais, je sais que tu as un long parcours, de la danse au slam, de la carrière de groupe à une carrière solo. Je ne fais pas finir d'énumérer la liste de tout ce que tu fais. Dis-nous un peu, parle-nous un peu de toi, de ton parcours, d'où Caporal a commencé, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? On peut aller dans les années 2000, disons tout petit, j'aimais ce qui est musique, parce que je voyais ma maman chanter, mon papa chanter et tout. En 2004 précisément, je suis arrivé à Lomé avec au lycée Tocoin et j'ai rencontré des amis durant des cours de sport et tout, et on faisait des gymnastiques et tout. Donc arrivé au mois de mai-juin, on a décidé il y avait un concours qui a été lancé. Donc on s'est dit oui, pourquoi ne pas former un groupe et y participer. C'était Ida Breakdance Ida House en 2004 au niveau de CFR. Et voilà, on a créé notre petit groupe, on est allé, c'est là que tout a commencé, je suis devenu danseur. En 2004, en 2005, on a eu à participer des compétitions, ACD Production, Rock Jam, qui étaient les deux compétitions à l'époque. Voilà, 2004, 2005, 2006. En 2006, nous avons rallié deux groupes. On s'est rallié au groupe All Star, aujourd'hui devenu Style de Ouf. Donc ensemble on a formé un seul groupe pour compétir. Et en 2006-2007, j'ai mis une pause pour ne pas dire fin. J'ai mis une pause pour la carrière de danseur parce qu'à l'époque on avait eu un échec pas possible dans le groupe. Donc on s'est dit bon les gars, c'est quoi le délire, parce qu'on était tous ensemble au lycée Tocoin. Donc on était en classe des armées, les résultats n'étaient pas appréciables. Donc moi j'ai dû quitter Lomé, pour Adéro. C'est là que tout a commencé. Il faudrait que je revienne à Lomé. Maintenant comment faire pour revenir à Lomé? Il faudrait que j'abandonne tout ce qui est amusement, il faudrait que je me concentre à fond à l'étude et tout. Parce que j'ai laissé tout à Lomé, il y avait mes amis, il y avait la famille et puis il y avait ma copine, tu vois, qui est aujourd'hui ma femme. Donc elle était là, donc j'avais une rage, j'avais une patience à faire, donc c'était de réussir à n'importe quel prix. Donc j'avais pas de temps pour m'amuser, le seul temps que j'avais c'est de quitter l'école, arriver à la maison. Donc c'est là que le slam, après je résumais mes cours en des tests de poésie que je récitais quand je rentrais de l'école et tout
pour aller à la maison. Et quand je revenais des études pour rentrer à la maison, je répétais les cours. Je prends mes cours de classe, je les résumais en de petites pièces, histoire de les maîtriser. Donc pour moi, c'était des chansons que je répétais, donc ça me permettait de mémoriser facilement les cours et tout. Travailler. En mai 2011, j'ai été en performance de 30 minutes au niveau de Foyer des Marins sur la scène des Dimanche Slam, où j'étais sur scène durant 30 minutes avec mon musicien Edith Roubi, qui m'a accompagné depuis là. Et en juillet 2011, j'ai participé au Road Jam, championnat hip-hop de Lomé, où j'ai décroché les Road Jam catégorie slam. Septembre 2011, je suis allé sur Mood Summer, catégorie slam également, j'ai décroché Mood Summer. En 2012, j'ai lancé mon premier single, en 2012. 2013, j'ai été nominé au World Music Awards. 2014, j'ai été professionnel de l'oralité. 2015, oui, c'est en 2014 j'ai lancé le son de Mel Ferrabo. Et en 2015, ça m'a permis d'avoir le premier prix Messager Ferrabo de l'année 2015 et puis le prix Patriote de l'année 2015. En 2016, il y a encore eu le prix meilleur parolier messager de l'année et puis des Heroes que j'ai reçu également. En 2017, j'ai reçu le prix ODD pour la promotion de l'éducation. Donc pour parler de 2004 à 2017, là nous sommes en 2018, on ne sait pas ce que ça va encore donner d'ici la fin de l'année, mais quand même il y a aussi les Divine Awards que j'ai reçus en 2016 également. Voilà à peu près le parcours. Aujourd'hui, j'ai mon association, l'association culturelle pour l'éducation et le social, où depuis 3 ans je fais des dons de fourniture aux enfants défavorisés à chaque rentrée des classes. Le 20 septembre passé, on l'a fait dans mon quartier ici. Déjà demain, on sera au niveau d'Anéro pour continuer pour les enfants défavorisés d'Anéro en décembre. On va faire Noël pour les enfants où on fait des collectes de nourriture, on fait une mobilisation de dons de nourriture où on choisit un village. On va là-bas en fête avec les enfants défavorisés qui n'ont pas peut-être la chance de fêter avec leurs parents en famille et tout. Donc nous, on les offre à manger, on s'amuse avec eux, on danse avec eux, le soir on rentre chez nous et tout. Donc voilà à peu près le caporal Louis Dom. Le parcours est assez conséquent parce qu'il y a aussi plein de réussites. Et parmi ces réussites-là, tu as été décoré par le chef de l'État. Bon, je n'ai pas été décoré, mais j'ai été gradé. Tu as été gradé par le chef de l'État. C'est là la différence. Tu as été gradé par le chef de l'État. Qu'est-ce que ça fait? Quel effet ça fait de savoir que le premier responsable du pays reconnaît le travail que tu fais? Oui, ça fait beau mon cœur, ça donne envie de se lever, de crier fort, waouh, j'ai réussi. Mais au même moment, ça te dit, tu es encore à prouver. Tu dois faire plus que ce que tu as déjà fait parce que il n'y a aucun succès plus fort que le succès que tu auras demain. Le succès d'aujourd'hui, c'est le petit frère du succès que tu dois espérer avoir demain. Donc pour moi, ça me donne encore plus de travail, ça me donne encore plus de responsabilité, ça me donne encore plus d'efforts à fournir pour garder premièrement le cap et pour relever encore d'autres défis. Ekwevi, Yoro Abevi, Caporal Wisdom, en featuring avec le Saint-Esprit. Une lettre à ma génération. Génération perdue, génération pendue, génération tordue, génération foutue, ma génération que foutue. Ma génération s'adonne à la drogue et aux additions. Ma génération va à l'école avec une bouteille d'alcool, quelle perdition. Ma génération est promoteur de films IS, ah oui, nous on a fendu déjà tous les fruits défendus. Génération 7,5 au BPC. Génération tonneau vide, ça fait que du bruit. Génération androïde, dont le cerveau est atteint d'hémorroïdes. Ma génération souffre d'inconscience collective. Voilà pourquoi ma génération n'est plus trop active. J'ai une Moi je génération me dis que tu es et c'est les cours de classe dans cette génération.
tu n'es peut-être pas de cette génération. Parce que, est-ce que tu te vois comme le policier de cette musique-là qui aujourd'hui chante pour le commercial et donc est obligé de chanter du sexe, est obligé de chanter de la dépravation? Est-ce que tu te vois un peu comme le policier de toute cette panoplie d'artistes? Oui, comme tu le dis, je suis de cette génération. Je suis dans cette génération, mais je ne suis pas de cette génération. C'est comme la Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, tu vois. Et pour moi, quand j'écris un test, d'abord, à qui est adressé mon premier test? Mon premier test est adressé premièrement à mes enfants. D'accord? Après, à mes petits frères, avant de voir le grand public. Je me dis, la chanson que mon fils peut chanter quand j'aurai peut-être 50 ans et que je reçois un ami, que mon fils chante ma chanson en passant et que je dois me cacher le visage, ça veut dire que j'aurais raté ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis content, mon garçon il a 2 ans et quand il chante de Mel Farabo, il chante à Nyon, ça me dit oui, je suis fier, tu vois. Imagine si c'était des paroles obscènes, des paroles pervers et tout, tu serais obligé de lui dire tais-toi, tu vois. Je serais obligé de lui dire tais-toi quand les gens seront là et puis je ne serai pas fier. Alors qu'il est en train de chanter ta chanson. Voilà, alors qu'il est en train de chanter ma chanson, alors qu'il est en train d'être fier de ce que son papa fait. De ce que son papa fait, tu vois. Que quand mon fils arrive quelque part, on lui demande comment t'appelles-tu, il répond Caporal Wisdom. Je suis Caporal Wisdom et tout. Ça veut dire qu'il y a une fierté, tu vois. Il y a une fierté devant la famille, devant mes enfants, et voilà, une fierté devant les autres. Moi, je lui dis souvent, les gens vont croire que oui, je ne suis pas en bon terme avec les autres artistes. Je me dis, chacun a sa manière de faire son business. D'accord? Au-delà du côté show que nous avons, il y a un côté business et chacun a sa manière de vouloir vendre son produit. Et à ça, chacun a son public, chacun a son marché. Il y a des gens qui préfèrent écouter le 16 que de vouloir écouter de la conscientisation. Chacun fait son business. D'accord? Et si eux, ils ne le font pas, ça veut dire que ma raison d'être aussi. Voilà, on l'a dit à l'ITIS, vous les policiers. Caporal, dis-nous, tous ces textes que tu écris, toutes ces chansons que tu chantes, d'où est-ce que te vient cette inspiration-là? Parce que c'est pas facile, c'est plus facile de chanter du commercial que de s'asseoir, d'écrire et d'avoir autant de trophées. D'où est-ce que tu sors cette inspiration-là? Tu sais, quand tu veux faire quelque chose, Dieu met à ta disposition ce qu'il te faut, tu vois. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Moi, ça fait banalement 4 ans que j'ai pu écrire des tests. Et les tests que je sors aujourd'hui sont les plus tests. Mélancolie a été écrit en 2007, tu vois. Le test a été écrit en 2007 et est sorti en 2018. Ça fait 11 ans que Mélancolie a été écrit. Et de Mel Farabo a été écrit en 2010, c'est sorti en 2014. Beaucoup également en 2010, c'est sorti en 2017. Tu vois, la majorité de certains sons que je sors aujourd'hui sont des improvisations. La lettre de ma génération est une improvisation parce que c'est dû à un fait qui m'est arrivé. En fait, c'était par rapport à ma petite soeur qui est tombée grosse à un moment où voilà, elle était encore sur les bancs et moi j'ai été touché parce que j'ai été sélectionné pour parler aux jeunes filles dans les écoles contre les grossesses précoces. J'étais allé sensibiliser le vendredi, le samedi, on m'appelle que ma petite soeur est tombée grosse, tu vois. Et en fait, tu vas sentir la deuxième partie du test où je dis petite soeur, écoute-moi bien, tu vas ressentir qu'il y a une émotion qui traverse en fait cette partie-là. Ils vont te chérir, te blayer, te séduire, mais dès qu'ils auront le plaisir d'avoir le désir de leur délire, ils te diront désolé bébé, je suis pas le daron de ton bébé. Petite sœur, écoute-moi bien. Ils vont te séduire, te bléir, te chérir. Mais dès qu'ils auront le plaisir d'avoir le désir de leur délire, ils te diront désolé bébé, c'est pas le daron de ton bébé. Mouniabe moulezoume vidéo et te renvoie des signatures robamé. Mais qui va se négliger? Ma génération ne peut même pas assumer ses responsabilités. Maintenant, les projets que tu as en cours actuellement, tu as parlé de festival, tu as parlé de championnat.
Dis-nous un peu. Ouais, il y a le championnat national de slam patriotique qui va être organisé dans le mois de décembre, histoire de passer un message communique, d'insérer le vivre ensemble, de réintégrer en fait le vivre ensemble entre les Togolais, et surtout pendant ces périodes électorales et tout. Comment le jeune Togolais peut conscientiser ou bien sensibiliser son entourage. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de le faire sur le plan national, pour que chaque slameur dans sa région puisse être le messager de sa région, puisse parler aux autres. Oui, il y a ça qu'on peut faire pour éviter le chaos, pour éviter de plonger le pays dans une situation indésirable. Il y a le festival Demain il fera beau, l'édition 2 qui va se faire en mai 2019. En mai 2019, il y a le clip Africa Beat qui sortira le 27 comme d'habitude, le 27 octobre. Donc on va lancer le clip Africa Beat le 27 octobre en attendant le titre Fiston. Une lettre que je vais adresser à mon fils pour que demain il s'en serve. Parce que c'est un micro-test que j'ai publié sur Facebook et beaucoup ont suggéré à ce que je le mette en écrit ou soit que je le gratte quelque part pour mon fils parce que le message est bien et poignant et tout. Donc j'ai décidé de le sortir en son pour que ça ne profite pas seulement à mon fils mais à tous les fils et à toute la génération qui va suivre. Et voilà. Eddie Togo Vibe Beat. La vie est tellement difficile que rien ne semble facile. Les épreuves affrontées sont pas aussi dociles pour que les humains les jugent comme leurs cils. On a beau étudier, aller jusqu'aux fossiles, mais rien n'a changé, ça reste toujours difficile. Le jour on se levera abattu par la fatigue, parce qu'à la veille, on a lancé trop de digues. Épuisé mais pas le temps de se reposer, désespéré parce qu'on est un cœur généreux. J'ai un cœur généreux parce que c'est pas comme si tu étais un milliardaire. Mais tu partages quand même. Voilà, je ne suis pas milliardaire, mais j'ai des idées de milliardaire. Justement. Tu partages, tu l'as récemment dit, toi-même, tu ACES. Ouais, ACES. Projet ACES. Association culturelle pour l'éducation et le social en Afrique. Justement, et à chaque entrée, tu offres des fournitures, des kits scolaires à des enfants. Dernièrement, au quartier, tu as organisé un festival de foot qui s'est soldé par le partage de ces kits-là. Dis-nous un peu, ces enfants-là, est-ce que ce sont des enfants ciblés à l'avance ou tous les enfants du Togo peuvent avoir l'aide de Caporal? Bon, tous les enfants du Togo, ce serait exagéré, mais des enfants défavorisés, ceux qu'on constate que oui, n'ont pas les moyens quand même pour aller à l'école, parce qu'aujourd'hui l'école primaire elle est gratuite, c'est vrai, mais il y a des parents qui n'ont pas les moyens de donner, d'acheter un seul cahier à l'enfant pour que l'enfant puisse aller à l'école. Et tu sais, Mandela a dit l'éducation c'est une arme redoutable contre la pauvreté. Moi je dis un enfant qui va à l'école c'est toute une nation qui décolle. Et voilà, on peut pas, je préfère faire je préfère aider un enfant à quitter la rue pour l'école que d'aller aider un prisonnier en fait. Parce qu'il faut couper le problème à la base. C'est l'enfant de la rue qui devient brigand, braqueur et qui termine en prison. C'est pas notre seul projet. Notre plus grand rêve aujourd'hui, mon plus grand rêve c'est de reconstruire l'école pour mettre plus belle à vélo. D'ici 10 ans, je sais que je vais le faire. Je l'ai dit, ça fait un an déjà passé, ça veut dire que d'ici 9 ans. Je ne sais pas par quel moyen parce que je ne suis pas milliardaire. Je n'ai pas d'argent, je n'ai même pas 100 000 sur mon compte, tu vois. Mais je suis un fou. Je suis un fou qui croit que oui, voilà, ces rêves vont se réaliser et
Beaucoup me demandent pourquoi cet attachement par rapport à cette école, pourquoi pas, tu as rendu hommage à Bella Bello dans Mélancolia. Pourquoi? Moi, je me dis, mais la musique togolaise aujourd'hui, la musique togolaise est orpheline de mère. Oui. Tu vois, on est orpheline de mère et si on ne rend pas hommage à cette dame, nous aurons toujours des problèmes à nous exporter. Tu vois, cette dame qui, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, d'internet, de télévision et tout. Elle a fait le tour du monde. Elle a été la seule artiste à être sur un billet de banque. C'est grand, mais quand tu vois là où elle a décidé, là où elle est décédée, et on a construit l'école là-bas, et quand tu vois l'école, tu vas pleurer, tu vois. Je me dis, c'est indigne de cette dame. On doit rendre hommage à cette dame dignement. On doit protéger son image, on doit la vénérer pour que les portes de l'extérieur s'ouvrent à nous. Aujourd'hui, les gens se disent, pourquoi la musique togolaise ne s'exporte pas, les autres viennent ici et tout. Mais comment on veut que la musique togolaise s'exporte si on ne tire pas? C'est comme on dit, c'est sur l'ancienne corde quand tu se rigoles. L'ancienne corde est en l'air. Tu vois, si on ne prend pas pour tisser la nouvelle, il y aurait des problèmes. Moi je dis c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel, c'est comme le football. Dr Kaolo qui a marqué l'histoire du football togolais, a été enterré avec une balle et tout. Tu vois, un jour un pasteur l'a dit, bon les gens ne vont pas cru, mais moi je vous dis, la seule fois où l'équipe nationale togolaise et les écoliers étaient en forme pour aller gagner les CAN, c'est le jour, c'est la seule fois où on le tire dessus. Tu vois, pourquoi ne pas se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Essayer de comprendre les choses autrement. Après tout, nous sommes des Africains. Caporal, tu as passé tout plein de messages au cours de cet entretien. Je vais quand même te demander d'adresser un dernier message à la jeunesse togolaise. Si j'ai un message à adresser, c'est de dire à un jeune comme moi de croire qu'en Dieu, d'abord, et de croire qu'en lui et en ses rêves, plus personne quoi. On doit travailler, et puis à la fin prier. Parce que la prière ne le fera pas. C'est seulement le travail qui le fera. Et que Dieu nous garde et que Dieu protège tous les Togolais. Que Dieu nous protège. Longue vie à toute la famille caporale. Longue vie à tous ceux qui croient en moi. Longue vie. Que Dieu nous garde pour que nos détracteurs puissent dire un jour Dieu est sur ces gars-là. Voilà, merci Caporal. Merci beaucoup parce que tu as beaucoup parlé. Tu as transmis beaucoup de messages. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette interview. J'espère que vous avez reçu les messages que le caporal essayait de passer. Je vous retrouve très bientôt. Notre frère aussi. Au revoir.